Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Valladolid. Un match compliqué pour le Barça, laborieux. C'était typiquement le match piège pour le FC Barcelone et ça a été un match effectivement très compliqué pour le Barça. Victoire 1-0 grâce à un Ousmane Dembélé qui délivre le Barça à la 90e minute. Voilà, un match très laborieux, très compliqué. Comme je le dis, c'était vraiment le match piège par excellence avec ce retour de trêve internationale, des joueurs fatigués qui ont été comme Sergio Dest aux États-Unis, Dembélé en France avec Griezmann, des joueurs qui sont partis en sélection espagnole qui ont énormément voyagé avec cette trêve, des joueurs aussi en manque de rythme avec un Messi qui lui n'a pas du tout joué pendant 2 semaines, notamment comme tous les joueurs d'Amérique du Sud parce que la trêve internationale ne s'est pas effectuée en Amérique du Sud. On s'attendait à ce que ce soit un match compliqué, mais il fallait le gagner parce que hier soir l'Atlético Madrid avait perdu 1-0 face au FC Séville. Donc on a cru vraiment que le Barça allait perdre des points ce soir et c'était vraiment bête, mais finalement grâce à Ousmane Dembélé en toute fin de match et qui se rattrape bien parce que Ousmane Dembélé avant ça il rate un face à face en deuxième mi-temps, il fait une frappe qui part dans les nuages. Voilà, Dembélé il a énormément tenté ce soir, certes il a énormément accéléré, dribblé, provoqué, donc son match n'est pas horrible non plus, mais dans le dernier geste et dans ses choix ça a été souvent assez compliqué, mais heureusement il se rattrape bien avec ce but en toute fin de match Ousmane Dembélé et qui permet au Barça de prendre 3 points extrêmement importants, surtout à ce moment-là de la saison. Ces 3 points qui sont vraiment déterminants, donc le Barça qui revient à 1 point de l'Atlético Madrid et c'est tout ce qu'on va retenir ce soir. Honnêtement, voilà, le débrief je pense va pas être très long parce que il y a que les 3 points en fait à retenir ce soir parce que dans le contenu ça a été vraiment très compliqué. On a senti des joueurs qui étaient fatigués, des joueurs qui n'avaient limite pas envie de jouer. On avait l'impression, ça manquait d'intensité, ça manquait de mouvement autour du porteur de ballon. Il y avait vraiment très peu de solutions. On a eu en fait l'impression de voir le Barça du début de saison sous Ronald Koeman où vraiment c'était insipide, un Barça qui n'avait pas envie de jouer avec très peu de mouvement autour du porteur du ballon, très peu de solutions, très peu de débordements, très peu de provocations, très peu de tentatives et voilà, ça a été un match très fermé, un match où on avait le Barça qui jouait à la baballe et limite même en première mi-temps on a vu Valladolid qui parfois dictait un peu le tempo du match. On a vu un Valladolid qui jouait, un Valladolid qui présentait toutes ses armes lorsqu'ils avaient le ballon pour aller au bout offensivement et qui y arrivait. Ensuite on a eu le passage du système en 3-4-3 au système en 4-3-3 en deuxième mi-temps avec un Frenkie de Jong qui est monté plus haut parce qu'on sentait que le Barça avait besoin d'un Frenkie de Jong plus percutant, un Frenkie de Jong qui faisait ses appels de balles dans la surface et aussi qui pouvait apporter le ballon vers l'avant. Ça a plutôt bien marché, même si Frenkie de Jong lui je l'ai senti vraiment très fatigué, tout comme Pedri qui certes a été très bon en première mi-temps. Il y a eu cette frappe aussi sur le poteau en toute fin de première période pour Pedri, mais qui en deuxième mi-temps s'est complètement éteint. On a quasiment plus vu Pedri en deuxième mi-temps et il y en a un qui a fait un excellent match aussi, c'est Sergio Busquets. C'était l'un des seuls qui dans le pressing était présent, l'un des seuls qui à la récupération de balle était vraiment très bien en place. Sergio Busquets, voilà, on a senti que lui était vraiment concentré, que malgré la fatigue il était toujours aux abois. Alors certes il a perdu quelques ballons, mais il en a récupéré aussi énormément et il a permis au Barça de se projeter énormément aussi. On a eu un Jordi Alba en revanche lui qui a été ce soir, il faut le dire, malheureusement je suis désolé, catastrophique. On a vu le Jordi Alba que je déteste ce soir, le Jordi Alba qui fait les mauvais choix, le Jordi Alba qui ne joue uniquement que sur Messi. Et en deuxième mi-temps, vu qu'on est repassé en 4-3-3 du côté du Barça, on a eu un Jordi Alba qui n'était plus piston gauche mais latéral gauche, donc avec des responsabilités défensives, et défensivement ça a été une catastrophe. Il a fait énormément d'erreurs, il a perdu énormément de ballons lorsqu'il a été trouvé en phase arrêtée pour relancer le ballon, énormément de mauvais choix de passe, énormément d'erreurs techniques aussi. Donc voilà, Jordi Alba ce soir c'est clairement pas un match à retenir, tout comme Messi hein, honnêtement, à part sur la magnifique passe qu'il fait pour Ousmane Dembélé pour le face-à-face qui a été raté par Ousmane Dembélé d'ailleurs. Lionel Messi ce soir ça a été zéro, je suis désolé, lui aussi énormément d'erreurs dans les contrôles, dans les passes, dans les tirs, dans les dribbles. Méconnaissable ce soir Lionel Messi, on va clairement pas lui non plus retenir ce match. De toute façon on va retenir le match de personne comme je viens de dire, à part la première mi-temps de Pedri et le match de Sergio Busquets. Il y a aussi Clément Lenglet où j'aimerais souligner un petit peu parce qu'on l'a énormément critiqué en début de saison, à raison évidemment hein, mais là depuis quelques semaines il revient quand même assez bien et ce soir on a vu un bon Clément Lenglet dans ses interventions qui a été rigoureux, un Clément Lenglet avec des interventions pleines d'autorité, pleines de confiance aussi. Donc voilà, bravo à Clément Lenglet pour sa remise à niveau un petit peu. On a l'impression que depuis ce penalty concédé face au Paris Saint-Germain ça va beaucoup mieux du côté de Clément Lenglet, que ce soit en défense à 3 ou en défense à 2 comme on l'a vu ce soir. Donc voilà, un bon match de Clément Lenglet, même dans les relances je l'ai trouvé assez bon, il a permis de casser certaines lignes de pressing de Valladolid, donc un
très bon Clément Lenglet. Sergio Dest, en revanche, lui, ça a été catastrophe aussi. Voilà, on a senti que les 15 jours aux States, ça lui a pas fait du bien du tout. Jouer au soccer à la place de jouer au football, ça lui a pas fait du bien, Sergio Dest. Voilà, c'est un match aussi à oublier pour lui. Pareil pour Antoine Griezmann, qui certes dans les efforts défensifs a été là. Il y a énormément de fois où justement il est venu épauler Jordi Alba et parfois même Pedri au pressing. Il a récupéré pas mal de ballons, mais offensivement, ça a été fantomatique Antoine Griezmann. Donc voilà, offensivement, à part Dembélé, il y a clairement personne à retenir du côté du Barça. C'est un match important, le genre de match piège qu'il faut gagner pour gagner la Liga cette saison. Mais clairement, on va pas regarder le replay de ce match. Clairement, ça a été une vraie purge de la part du Barça. Heureusement que Dembélé met ce but en toute fin de match avec un très bon décalage d'ailleurs de Riqui Puig qui fait une bonne entrée sur Frenkie de Jong qui ensuite va centrer. Ronald Araujo qui était venu monter, apporter de la présence dans la surface, et Ousmane Dembélé qui va finir avec une très belle volée du pied gauche avec un petit peu de réussite quand même parce que ça revient pile sur lui. C'est la tête de Ronald Araujo qui a été contré en plus par le défenseur de Valladolid. Donc voilà, on a eu aussi une très bonne entrée d'Ilaish Moriba s'il faut retenir quelques points positifs. Voilà, mais Braithwaite, Trincao, tout ça, ça a été beaucoup plus compliqué au niveau des entrées. C'est vraiment Ilaish Moriba pour moi et Riqui Puig qui ont changé le match. Donc voilà les gars, j'espère que ce débrief assez court vous aura plu. Vous m'excuserez, mais déjà il est assez tard et en plus il n'y a pas énormément de choses à dire au final sur ce match entre le Barça et Valladolid. Les 3 points, c'est tout ce qu'on va retenir ce soir, et le but de Ousmane Dembélé. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.